بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Tout le monde peut observer aujourd'hui que le gouvernement israélien dirigé par le criminel de guerre Netanyahou ne cesse de proférer des mensonges. Mensonges quand il prétend ainsi que ces frappes massives sur Gaza visent le Hamas, qui aurait pris en otage la population civile. Il procède à des bombardements indiscriminés, tuant enfants, femmes et vieillards pour éliminer quelques combattants. Mais on voit qu'il est parfaitement capable de procéder à l'assassinat ciblé du leader palestinien Ismail Haniyeh, Dieu lui fasse miséricorde, tué par une frappe israélienne ce 31 juillet 2024 sans qu'aucun des bâtiments qui entouraient sa résidence à Téhéran ne s'effondre. Mensonge depuis le 7 octobre. Le gouvernement israélien a dû reconnaître que l'égorgement de 40 bébés par le Hamas était une fausse information. Le bébé mis au four par le Hamas, histoire qui s'est répandue planétairement, a été démenti par le Jérusalem Post du 8 novembre. La vidéo de la femme enceinte soi-disant éventrée par le Hamas date du 17 janvier 2018 et montre un acte criminel commis par une organisation terroriste mexicaine. En novembre 2023, le journal israélien Haaretz a rapporté que la police israélienne n'a pas été en mesure de trouver et d'identifier des corps de victimes de viol. Les accusations de viol viennent des services de sécurité israéliens. Et pourtant, c'est ce narratif qui a conduit la plupart des États occidentaux à s'aligner, sans attendre le résultat des enquêtes sur la position de l'État sioniste, et à déclarer que les résistants sont des terroristes. Erreur dramatique parce que ces mensonges ont été livrés dans le but de justifier des atrocités annoncées et programmées. L'indignation collective savamment orchestrée par les médias a encouragé le gouvernement israélien à poursuivre ces horribles massacres contre des civils. Netanyahou a menti et ment toujours, et beaucoup ont cru en ces mensonges. Ils ont même été largement diffusés dans les médias pour tromper l'opinion publique. Qui peut douter aujourd'hui que ce qui se produit à Gaza relève de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'un génocide et d'une épuration ethnique visant à rendre Gaza inhabitable? Pourtant, des gouvernements occidentaux continuent à fournir en armes et en matériel de guerre Tsahal. Ils continuent de collaborer avec cet État colonisateur quand il agit au mépris des conventions de Genève. Ils se rendent ainsi complices de ces horreurs. Et Netanyahou ment aussi lorsqu'il affirme que Gaza sera rendu aux Palestiniens après en avoir fini avec le Hamas. Il ment et se contredit ouvertement. C'est ce même homme qui a présenté le 22 septembre 2023 devant l'Assemblée de l'ONU une carte représentant Israël du fleuve à la mer, où les territoires palestiniens n'existe tout simplement plus. Comment peut-on dès lors reprocher aux Palestiniens de lutter par les armes contre un État voyou qui transgresse le droit international de façon continue et ne respecte aucune résolution de l'ONU? Comment peut-on reprocher aux Palestiniens de ne pas reconnaître un État dont les frontières ne sont pas déterminées clairement et qui s'étend à leurs dépens? Et Netanyahou ment encore quand il prétend tout faire pour libérer les prisonniers israéliens retenus à Gaza. Toute sa politique est une suite d'échecs cuisants marqués du sceau de l'horreur. Le Hamas, dont les leaders sont assassinés depuis des décennies, est toujours là. Les prisonniers israéliens détenus à Gaza ne sont pas revenus. Tsahal, l'armée la plus lâche du monde, incapable de se confronter aux Palestiniens, aux combattants palestiniens sur le terrain, procède par les airs pour massacrer des innocents et incarcère pour se venger des civils qui sont torturés.
La seule échappatoire possible pour cet homme insensé, s'il veut faire oublier les atrocités perpétrées à Gaza, est à présent d'élargir le conflit et de semer la mort dans toute la région. Il est scandaleux que des nations occidentales, soumises aux pressions des lobbies sionistes, se taisent devant de telles transgressions visibles aux yeux de tous. Mes chers frères et sœurs en islam, l'islam rejette toutes les formes d'injustice. Abu Dharr, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ces paroles de Dieu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et j'ai interdit que vous la pratiquiez entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns vis-à-vis des autres. Rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, l'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de recevoir dans sa miséricorde les martyrs de Palestine et d'apporter son secours aux opprimés. Allahumma amin, Allahumma amin.